Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, un rassemblement de 50 personnes a eu lieu à la gare de Matapédia pour exiger le retour du train de passagers en Gaspésie. Organisée par le député bloquiste Alexis Deschênes, l'initiative visait à accentuer la pression sur Via Rail. Des élus de tous les paliers étaient présents, y compris la députée provinciale Catherine Blouin. Des citoyens ont témoigné de l'importance du service interrompu en 2013. La Coalition pour le retour du train soutient que Via Rail, financé par 1,4 milliard de dollars en fonds publics, devrait rétablir le service sur le rail praticable jusqu'à Port-Daniel. Via Rail maintient qu'un retour partiel n'est pas logistiquement possible. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'Association des ressources intermédiaires en hébergement révèle une situation préoccupante. 5 495 personnes sont en attente d'une place en ressources intermédiaires, une hausse de 11% en 9 mois. Dans la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ce chiffre atteint 91. Cette crise s'explique par l'incapacité de l'État à créer de nouvelles places, ayant annulé plus de 70% des appels d'offres depuis 2020. L'organisme déplore que la bureaucratie et le financement inadéquat paralysent le développement, privant des milliers de personnes vulnérables d'un lieu de vie sécuritaire. Selon Radio Gaspésie, l'initiative Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie a dévoilé une vision commune de la Gaspésie en 2050, élaborée par 14 partenaires et 800 citoyens via 84 ateliers. Les priorités s'articulent autour de 3 axes pour un avenir durable, une communauté engagée, des milieux de vie adaptés au changement climatique et une économie locale plus autonome. Des comités de travail se réuniront prochainement pour définir les actions concrètes à développer d'ici 2050. Ce projet de planification s'étale sur 3 ans. Selon Gaspésie Nouvelle, 5 pompiers de Sainte-Félicité ont complété l'imposant défi gratte-ciel à Shawinigan pour amasser des fonds contre la dystrophie musculaire. Inspirés par le fils d'un collègue, ils ont monté la tour de la Cité de l'Énergie non pas 2, mais 3 fois, incluant le défi des héros où ils ont transporté un jeune homme en fauteuil roulant. L'équipe a largement dépassé son objectif initial en amassant 5 546 $. Les pompiers, qui ont fait preuve d'un grand esprit d'équipe, prévoient déjà de revenir l'an prochain pour la version extrême de l'événement. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le CISSS de la Gaspésie et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé ont établi un nouveau partenariat visant à stimuler le recrutement et la rétention de main-d'œuvre professionnelle et technique dans la région. Cette entente comprend 3 mesures incitatives. Un montant forfaitaire à l'installation pour compenser les frais de déménagement des nouveaux employés, une prime de référencement par les pairs et une allocation au logement pour les stagiaires avec une prime de rétention s'ils intègrent l'organisation. Ces initiatives ciblent des titres d'emploi spécifiques en pénurie. Selon Gaspésie Nouvelle, une cérémonie chargée d'émotions s'est tenue à Sainte-Anne-des-Monts, marquant la première en Haute-Gaspésie, où 13 nouveaux arrivants ont reçu leur citoyenneté canadienne. L'organisme Haute-Gaspésie, Me Voici, a réussi à réunir le nombre minimal de candidats requis par IRCC pour cet événement, malgré le choix d'une cérémonie virtuelle pour d'autres. Les nouveaux citoyens, dont le processus a pu durer jusqu'à 8 ans, provenaient de la région et d'ailleurs. Les élus locaux et fédéraux ont assisté à cette cérémonie protocolaire et émotive.